J'ai une vraie question qui nécessite une discussion amicale avec ceux dans cette communauté qui se sentent proches de ma façon de faire, de mon aspiration à faire vivre l'intelligence collective. Parce que là, pour le coup, c'est pas une mise en scène. J'ai vraiment envie de progresser sur une question en fait qui me taraude et dont je n'ai jamais assumé de la partager avec vous. Est-ce qu'on peut manager des amis? Ça a l'air d'une question un peu limite bateau, limite bisounours. Elle est d'une intensité et d'une prégnance incroyable à plusieurs niveaux. D'abord à un niveau personnel, émotionnel, c'est-à-dire tout le monde peut comprendre que manager des amis, c'est pas forcément simple. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en équipe avec des gens que l'on aime, qui nous aiment, avec qui on a une vraie relation on va dire, de complicité, de connivence, qui préexiste peut-être au job ou qui s'est développé dans le cadre de la fonction, quand on doit, à un moment donné, faire l'économie des formes pour aller vite, parce qu'on est pressé, parce qu'on passe de l'information. Alors évidemment, de deux choses une, soit on a des camarades qui comprennent très bien, qui ont l'intelligence de la situation et qui ne se vexent pas, ce qui est évidemment généralement la règle. Euh, on se comprend, d'accord. Bon, ok. Il y a aussi des situations évidemment où le fait de manager des amis, ça peut être un peu plus touchy, mais en fait, vous allez comprendre quel est le vrai sujet. Parce que ça, c'est la partie simple. C'est la partie quel est mon style de management avec des gens avec qui je me retrouve, avec qui j'ai développé une amitié ou dont l'amitié précédait la fonction. Il y a une dimension qui est, si vous restez avec moi, vous allez voir, elle est très perturbante. C'est que euh, cette question va forcément nous amener à questionner le management et la motivation des équipes de façon assez profonde. Parce que il est bien connu dans la les différentes doctrines du management qu'il y a ce piège pour la pensée qui est l'équilibrage entre la rigueur intellectuelle et la proximité. Il est parfois nécessaire de ne pas créer trop de proximité pour pouvoir faire preuve de rigueur. Et si tant est qu'il soit possible d'avoir un style de management qui fonctionne avec des amis, parce que forcément il y aura de la tendresse dans ce management, ce qui, soit dit en passant, n'invalide pas le style paternaliste et tendre dont on peut faire preuve dans certains environnements professionnels, indépendamment de toute forme d'amitié, donc ça c'est encore un autre sujet, mais si tant est qu'on puisse bien manager des gens dont on se sent émotionnellement proche, euh, l'impact est de l'ordre, pour moi, qui enseigne la motivation des équipes, qui suis dans des entreprises pour faire de l'accompagnement à cet égard, c'est de l'ordre de la déflagration mentale. C'est-à-dire que euh, ce serait une manière de dire que notre capacité de bon sens dans la gestion des hommes, notre capacité à simplement suivre notre instinct, est prééminente sur tout ce qu'on peut nous apprendre dans les MBA, dans les écoles, dans les formations continues. Vous me suivez ou pas? C'est un sujet en fait fondamentalement déstabilisant pour quiconque s'intéresse vraiment au management. Voilà. Euh, Tout le monde est bien entendu conscient qu'il faut mettre de l'humain dans le management. En fait, c'est même le sujet par excellence dans lequel il faut surtout pas oublier de se comporter de façon humaniste, valeureuse, éthique, déontologique. Bien sûr. Mais si c'est vraiment ça le cœur, si la tendresse, l'empathie l'emporte sur le reste, alors c'est que le reste n'est peut-être même pas une condition sine qua non de rigueur pour fonctionner. C'est que le reste, en fait, c'était en effet que de la littérature. Ou alors, on peut être en contrepoint de tout ça et de dire, prenons donc le cas d'une situation dans laquelle on fait du management après avoir, par la force des choses, développé une amitié dans le cadre du job. Tout va bien quand il y a de l'argent qui coule à flot, que tout le monde fait son travail, que ce soit de prospection ou de delivery, de mise en prod, de communication, d'évangélisation, la boîte se porte bien, là on peut s'aimer. Mais évidemment, le management prend toute sa dimension et se révèle indispensable dans la situation où l'entreprise doit se transformer ou traverse des crises plus ou moins importantes. Bon, donc, et là, à ce moment-là, est-ce que le facteur amical est un handicap? Auquel cas, est-ce que la théorie, la doctrine managériale permet de le compenser, ce handicap? Le retour à la rigueur, le retour à des méthodes, d'accord,
qui viennent compenser donc le risque de la proximité? Ou alors est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que, justement, y compris dans les phases de crisis, au sens grec, hein, vous savez, on dit souvent crise, crise, crise de ci, de là, on se trompe, on emploie le mot crise, à tort, alors que ce qu'on décrit, c'est ce qui est avant la crise, c'est-à-dire le marasme. Crisis en grec, ça veut dire la décision. Donc les managers prennent des décisions, ils vont même parfois jusqu'à provoquer les crises, c'est-à-dire les moments où l'on doit prendre des décisions pour sortir du marasme. Donc je ferme la parenthèse, mais crisis, c'est le moment de la prise de décision. Et donc, est-ce que, au moment des prises de décision difficiles, on peut capitaliser, si je puis dire, sur cette forte proximité avec les gens pour leur dire la vérité, ou est-ce que, et c'est une vraie question existentielle pour les managers, pour les décideurs, ou est-ce que, au contraire, donc, ça va être un énorme handicap pour dire la vérité, y compris donc aux gens qu'on aime? Mais vraiment, essayez de réfléchir au truc. Je parle à mes amis là, qui aiment bien avec moi m'accompagner sur, sur mon goût pour la pensée complexe et les vraies questions, parce que cette question, elle est loin d'être gratuite. Je pense que c'est la plus importante. C'est celle qui nous a, en management bien sûr, c'est celle qui nous amène à questionner cet équilibrage proximité, rigueur, méthode versus instinct, et donc valider ou invalider tout ce que l'on nous enseigne. Et peut-être que la conclusion, c'est qu'il faudra se déformater et trouver d'autres manières de faire si on pense que le facteur humain, il faut l'assumer jusqu'au bout et être dans la proximité. Personnellement, j'ai toujours pas tranché. Je suis complètement perdu sur ce sujet-là. Je me pose vraiment, enfin c'est ce qu'on appelle une aporie intellectuelle. J'ai du mal à sortir de cette impasse mentale parce que je ne sais pas très précisément, et je le dis en toute honnêteté, ayant coutume de bosser avec des amis, ou en tout cas des camarades dont je me sens très proche, j'ai beaucoup de mal à switcher du mode proximité, passer au mode rigoureux, dans les moments où c'est nécessaire, parce que c'est vrai que la nature humaine étant ce qu'elle est, quand on reçoit trop de tendresse et trop de proximité, peut-être aussi qu'on est moins rigoureux, parce qu'on se dit qu'on a un peu de lest, que la situation est suffisamment élastique, et donc on peut un petit peu tirer sur la corde. C'est vrai. Après, c'est pas évidemment tout le monde qui est comme ça, mais ouais, on peut pas faire des généralités. Mais par contre, là où on peut vraiment faire un effort de théorisation, c'est pour parler de cet équilibrage, de ce va-et-vient en quelque sorte qui existe entre proximité et rigueur. Waouh, c'est un sacré sujet. Donc je vous pose la question. D'abord, est-ce que vous arrivez à manager vraiment, c'est-à-dire faire preuve euh, de, 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 de capacité décisionnelle et surtout d'autorité sur des gens dont vous vous sentez très proche? Est-ce que vous en êtes capable? Et si oui, qu'est-ce qui vous aide? Si vous n'y arrivez pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de demander à changer de département, de changer de configuration, de changer de style, pour éviter d'avoir à manager des gens dont vous vous sentez trop proche? Est-ce que ça vous est même arrivé de refuser de travailler avec des amis? On entend souvent dire, il ne faut pas bosser avec les amis et la famille. Ah, j'aimerais bien avoir des avis là-dessus. Si on peut créer une page collaborative, échanger, comme on le fait parfois, ça serait vraiment top. Je pense qu'il y a un vrai sujet, et c'est vraiment un de ces sujets séminaux qui échappent aux productions habituelles de livres blancs généralistes qui donnent des pseudo-leçons sur le management, sur les trucs qu'il fait bien, qu'il faut dire dans les conférences et tout. Sortons de la superficie du sujet. Si on rentrait là, dans le vrai sujet, pour ceux que ça intéresse évidemment, et peut-être que la plupart d'entre vous, vous n'aurez pas le temps. Moi, je pense que ça vaut le coup. Je pense que c'est un sujet absolument démentiel, de profondeur, très pénétrant, parce que c'est celui dans lequel chacun d'entre nous s'est forcément projeté sous la forme d'une sacrée question existentielle à un moment donné de sa vie de manager, quoi. Donc voilà, partage très sincère, débat, volonté de débat très sincère. S'il y en a qui veulent creuser, même en message privé, même en discussion privée, je prends. À bientôt.